qui sont directement impactés, qui ont été directement impactés par cette journée de la Terre, puisque c'est en Galilée que s'est passé le véritable scandale, puisque 6 personnes ont été assassinées et des personnes ont été arrêtées. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, il y a les cartes, il y a une carte qui montre très clairement comment la Palestine était avant 47, puis aujourd'hui, comment elle est très claire. Regardez-les, ce sont des choses extrêmement importantes. On apprend toujours quelque chose. Hein, voilà. Alors, je vais lire le communiqué de la FPS. Vous pouvez lire écrit sur la journée de la Terre, c'est en vert et en rouge sur le panneau rouge. Bon, alors je vais vous lire le début de ce que j'ai écrit moi et après je vais continuer. Hein, voilà. En 1976, les Palestiniens de Galilée et du Nakab se mobilisent contre la confiscation de leurs terres. Alors le Nakab, c'est ce que les Israéliens appellent le Negev. En effet, depuis 1970, les Palestiniens d'Israël ou Palestiniens de l'intérieur de ces régions sont considérés comme un danger démographique par Israël. En conséquence, en Galilée, Israël continue à coloniser et à confisquer des terres, brisant ainsi la continuité entre les villages palestiniens. L'État d'Israël crée un conseil régional juif du Misgav. Cela leur permet de regrouper des fermes de colons installées ça et là sur des collines, appelées par les autorités israéliennes colonies communautaires, et d'installer un kibbutz en Haute-Galilée près de la frontière libanaise. Israël bloque l'expansion de Nazareth, la grande ville de Galilée, en s'emparant des terres municipales périphériques pour y construire une ville de colonisation appelée Nazareth-Ilite. Le 19 février 1976, l'État d'Israël ordonne la confiscation de 2500 hectares de terre. Ça vous rappelle ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ils veulent confisquer 800 hectares. Hein, en Galilée, les Palestiniens décident la grève générale. Cette grève dure donc du 19 février au 30 mars 1976, où les Palestiniens de l'intérieur de Galilée et aussi les Palestiniens bédouins organisent de grandes manifestations pacifiques. Ils le disent, ils le répètent. 4000 militaires et policiers les attendent. Le 30 mars 1976, la police israélienne tire sur des Palestiniens qui manifestaient contre la confiscation de leurs terres. Bilan, 6 morts, des dizaines de blessés, des centaines de détenus. Le 30 mars est devenu pour toutes les Palestiniennes et tous les Palestiniens dans le monde, c'est une fête triste, mais en même temps toujours commémorée par les Palestiniens, par les réfugiés, par tout le monde, par tous les Palestiniens. Elle est le symbole de leur attachement à leur terre, de leur résistance et de leur lutte contre l'occupation et la colonisation. Cette année, nous commémorons le 48e anniversaire de la Journée de la Terre, qui prend un caractère particulier avec le génocide en cours dans la bande de Gaza qui dure depuis 5 mois sans discontinuer. Voilà, la Journée de la Terre, c'est un moment extrêmement important. Alors, depuis le 7 octobre, et après j'arrête, hein, rassurez-vous, ceux qui pensaient qu'il n'y avait plus de questions palestiniennes ont dû ouvrir les yeux. Tout n'a pas commencé le 7 octobre. Il y a un panneau aussi qui s'appelle comme ça. Tout n'a pas commencé le 7 octobre. Les pères du sionisme avaient qualifié la Palestine de terre sans peuple pour un peuple sans terre, et leur objectif était de faire de ce slogan une réalité. L'année 2023 marquait les 75 ans de la Nakba, qui avait vu 800 000 Palestiniens chassés de leurs terres et privés de leurs biens.
La Nakba, au cours de laquelle des massacres effroyables ont été commis par les milices sionistes, puis par l'armée d'Israël. Citons pour mémoire Der Yassin en 1947 et Tantoura qui en juin 1948. Tantoura dont nous espérons avoir un jour ce fameux film qui n'a pas été projeté au Mercury, fait par un Israélien, je le précise. Et rappelons que plus de 500 villages ont été détruits, ainsi que 11 quartiers de villes palestiniennes. Depuis, Israël n'a cessé de vouloir finir le travail. Occupation de tout le territoire en 67, annexion de Jérusalem-Est, colonisation, mise en place d'un régime d'apartheid à l'encontre de tout le peuple palestinien. Finir le travail avec une intensité renforcée depuis la fin décembre 2022 et l'arrivée d'un gouvernement raciste, fasciste et suprémaciste. Finir le travail. Netanyahou en affichait l'objectif en brandissant devant l'Assemblée des Nations Unies une carte d'Israël de la Méditerranée au Jourdain. C'était cet été. C'est passé un peu inaperçu. Pas pour ceux qui s'intéressent, mais on a tellement de choses à faire que beaucoup ont dit il va se passer quelque chose de terrible. Cela s'est traduit par un accroissement sans précédent de la violence des colons, de la répression, de l'armée, du nettoyage ethnique et du vol des terres. Des dizaines de communautés chassées de leurs terres par la terreur, de nouveaux avant-postes, l'agrandissement des colonies, les destructions de maisons par centaines, des assassinats par centaines aussi, la violence coloniale. Voilà. Puis vint le 7 octobre et les Palestiniens de Gaza, qu'Israël et ses alliés espéraient tenir éternellement silencieux derrière des barreaux, sont revenus sur le devant de la scène mondiale. Avec eux, c'est l'ensemble du peuple palestinien et la question du droit à l'autodétermination du peuple palestinien aussi. Finir le travail à marche forcée, le génocide en cours à Gaza, le nettoyage ethnique renforcé, les déplacements forcés à grande échelle, la répression féroce de toute forme de résistance, la déshumanisation des Palestiniens, la recolonisation de Gaza en perspective, autant de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, dont on attend la condamnation de ceux qui prétendent faire partie d'un monde soi-disant libre. Bravo! Cette journée de la terre sera bien une puissante journée de mobilisation pour le peuple palestinien, mais aussi pour le mouvement de solidarité pour toutes et celles et ceux qui par le monde ne lâcheront rien jusqu'à ce que le peuple palestinien puisse faire valoir son droit. Il en reste. Il va rester. Voilà, alors il y a nos amis là-bas qui ont mis la musique. Oui, c'est bien.